Bienvenue sur News 4x4, côté nous pour des nouvelles chaudes, rapides et vérifiées pour chaque jour. Pas oublier abonner, like et puis partager pour pas rater rien. Devant tribunal ça, tribunal fédéral ça dans la cour Miami qui justement a assisté à un procès fédéral faut nous dire qui a déroulé autour de assassinat, nous dire bon créole président Jovenel Moïse c'est l'actualité pour nous-mêmes c'est ça qui a fait gros mot sur l'actualité. Et je dis à moi proposer pour me présenter, nous allons essayer ouais si me faire un petit résumé de tout ça qui parle, de tout ça qui dit dans le tribunal pour semaine ça évidemment. Bon préciser que jugement sous 6e semaine son jugement qui était annoncé d'après juge Jacqueline Becerra, il était annoncé que le jugement, il était du moins se mettait de côté 2 mois pour que le jugement soit capable boucler pour que soit capable de réunir autant d'informations puis finalement nous a dit condamné ou bien joindre coupable ou bien non coupable 4 personnes qui sont accusés, nous allons parler de monde qui est accusé justement. C'est ça l'idée et c'est ça que alors on va essayer vraiment c'est un exercice extrêmement difficile. Pour qui ça est difficile parce qu'il y a une tonne d'informations, tellement d'informations et quand notre moins rempli parce que pendant que nous chitons dans le tribunal là, nous avons autorisation pour nous prendre note, pour nous écrire, nous pas qu'à filmer, nous pas qu'à enregistrer. Donc nous devons comprendre que il y a plein d'informations qui évidemment a distribué en dedans, informations visuelles, il y a des photos qui présentent sur l'écran télévision qui est en dedans le tribunal là et il y a un juge qui lui-même a évidemment géré séance, mais il y a 2 batteries d'avocats, avocats du gouvernement et avocats accusés, qui ont même des informations qu'il y a pendant que nous joignons des témoins, vraiment des témoins qui défilaient, qui passaient à la barre, qui défilaient l'une après l'autre et qui venaient avec une tonne d'informations, non seulement des informations, mais aussi, il faut dire, des révélations. De grandes révélations, des révélations que moun pas, des informations que moun pas connaît. Quant à révélations même, c'est des révélations qui choquent un peu le monde. Des révélations qui pourraient porter moun réfléchir plus sous cas ou du moins changer façon que moun ouais et assassinat ça, c'est créole là ça, faut ne parler bon créole là oui. Qui j'ont parlé ou même assassinat du président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021. Donc c'est autant d'informations que on va essayer condenser pour vous dans l'édition spéciale ça que n'a fait là qui pourra permettre de comprendre ni plus bien moi souhaiter comme capable éclaircir lanterne en pile monde et gain une quantité d'informations tout, il y a des informations qui pas forcément faut moi faire une petite parenthèse. Pour me dire que il y a plein d'informations que m'ont marqué qui a circulé évidemment sur les réseaux qui pas forcément des informations correctes. C'est des interprétations, c'est des perceptions, il pas exactement à la lettre et évidemment faut nous dire que c'est des informations de 2e, 3e mai parce que moun qui partage information sur réseau, il pas là ou bien il pas accès à information lui-même directement. C'est pas un tierce partie, un 1er, 2e jusqu'à 3e mai que je joue l'information qui arrive sous lui changer, que lui-même il change selon peut-être bon bah connais moi-même selon peut-être humeur li ou bien tendance. Mais nous-mêmes n'a essayé le plus que possible vraiment avec respect que nous gagnons pour métier ça que n'a professé depuis longtemps, respect pour nous-mêmes tout et respect pour peut-être même et page l'histoire ça parce que son gros page l'histoire qu'a marqué là. C'est il y a des gens qui disent que carrément c'est quand même le procès du siècle. Mais quand même son gros page d'histoire et pour respect pour l'histoire, pour métier journaliste, pour monde qui a regardé et pour la postérité. Moi prêt à l'essayer avec le plus d'exactitude que possible et moi essayer toujours faire bien ça m'a fait pour moi pour me partager avec vous information que moi prends moi-même pendant que semaine ça donc dans 6e semaine que nous t'ai débarqué là nous songez Téléimage fait une belle collaboration avec Jabez Media, Jacques Bélizier qui accompagne dans le reportage dans évidemment suivre session yo. Nous avons Gersli Singer de Messac Nouvelle, Fred Kaimi de Flashback. Nous faisons équipe. Nous trouvons que c'est d'ailleurs il faut que ça soit un travail d'équipe. Tellement d'informations, tellement de travail qui vous faites, tellement exact information et dans peut-être reportage que vous avez fait que au monde pour compter pas qu'à faire et sous fait pour compter vraiment chapeau bas, sous fait bien en plus et bien encore une fois en pile mérite, en pile chapeau pour monde ça. On essaie à regarder ensemble avec vous. Moi, je dis qu'on va essayer de condenser, résumer semaine. Non. Je vais essayer. Vraiment pas essayer. Mais ça me envie de faire, je ne suis pas d'accord avec moi. C'est peut-être nos dernières sessions, séances qui passent là, et pendant ce semaine et plutôt session entre jeudi et vendredi. Je me dis plutôt témoignage et un certain colonel Mike. Est-ce que nous d'accord parce que ça peut-être est plus important pour nous mettre ça à côté parce que le colonel Mike lui-même vient avec non seulement des révélations, c'est un monde que pour moi pendant la semaine ça que m'assisté avec jugement, c'est un témoin qui fait beaucoup plus de révélations, des révélations même choquantes et qui fait mon penser et saisir même il y a monde qui saisit l'information colonel Mike et puis tout me pense que
gagné une abondance d'informations, je voulais dire. J'ai pris note et n'a permettre pendant que n'a présenté l'édition ça, permettre moi consulter note moi de temps en temps parce que moi je veux correct dans ça m'a dit. Donc en année nous allons commencer avec session ça qui était terminée, qui était clôturée une semaine vraiment surchargée de différents témoins. On parlait d'abord de Palacios qui était passé à la barre. Non, d'abord, il faut me dire plutôt nous rentrer dans la Miami pour nous commencer à suivre le procès assassinat du président Jovenel Moïse. Nous avons comme témoin Rudolph Jean. Après ça, c'est Palacios. Quand même, c'est pas n'importe qui témoin. Quand même, Rudolph Jean fait un pile de révélation lui-même tout. Rudolph Jean qui révèle un pile de bagages. Palacios lui-même aussi. C'est un monde qui d'ailleurs était entré dans la chambre président qui était présent. Et puis ensuite, nous joignons justement, ça, enfin, monde ça que le colonel Mike. Pour qui ça relève comme ça, nous allons ajouter pour qui ça. Et c'est, encore une fois, il fait partie de ça que tu dit qui était Delta Force. Delta Force, et sans que nous ne parlions pas Rudolph Jean, qui dit même c'est un financier, un investisseur dans le complot ça, pour tuer le président. Mais deux autres messieurs, Palacios et colonel Mike, dont on a parlé là, c'est Tino Jouetli. C'est le monde qui fait partie de Delta Force, ça, qui est allé faire exécution crime ça. Donc nous allons entrer. On entre dans le témoignage colonel Mike, que je pense qui est très important, que je pense que nous allons bénéficier de lui, parce qu'il y a un pile de détails qui ne pas sorti, qui peut sortir peut-être, mais moi je prends note, peut-être qu'au fur et à mesure, il va sortir sur les réseaux. En attendant, nous allons joindre, pourquoi pas, me permettre de dire en exclusivité là, sous l'image. En tout cas, nous allons joindre ensemble avec moi, nous allons permettre de partager notre ensemble avec vous, et je vais regarder de temps en temps, car il y a notre qui est chargé, rempli. Nous allons commencer par, dernière séance là, en aller, côté que c'est justement colonel Mike qui t'a témoigné. Et encore une fois, je rappelle que moi-même, je m'ai localisé côté Mia là, je fait mise en contexte. Derrière là, c'est le tribunal là. C'est un de nos tribunal ça que le jugement a déroulé. Donc oui, à Miami il fait tellement bon. Donc si nous sommes dans le soleil, il y a des gens qui aller dans le soleil là. Bon, j'ai pris I do have a suntan, right? Et bien c'est parce que, et puis en plus, mon New York, mon en général, je dis que je manque de vitamine D. Donc, je là, je prends bien de soleil. Ça me permet aussi de ramasser le plus de vitamine D que possible. Et puis pourquoi pas, je me sens bien et d'habitude à soleil là, je me remets soleil là. C'est pourquoi aussi je me permets d'avoir mes lunettes solaires et puis comme ça nous allons faire travail ensemble. Ok, nous parlons, en aller. Ok, donc je nous dis, nous allons plutôt garder dernier jour pour semaine ça, pour 6e semaine. Et procès autour de l'assassinat pour joindre justement, pour joindre que 4 personnes qui sont accusées, que tu es coupable ou non, si vous arrivez à défendre tête, bien, mais il y a besoin de non coupable, mais si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas évidemment condamné. Ça, vous gagne devant eux, c'est une condamnation éventuellement à perpétuité. Ça, c'est selon le juge là et selon le membre jury. En tout cas, encore une fois, nous allons regarder 2 jours pour dernière semaine, qui est 6e semaine ça, qui sont passés à là, côté que l'image est débarquée dans la cour Miami et derrière encore une fois, c'est tribunal là, côté que c'est dans le tribunal ça que le procès a déroulé sous 7e semaine. Et n'a pas rappelé que le juge Becerra, t'es bail peut-être 2 mois pour être capable de boucler le jugement ça. On allait pour commencer par dire qui est-ce qui est accusé. Il faut nous préciser et comprendre que le jugement ça c'est peut-être un premier barrage pour nous essayer de comprendre. Jugement ça pas forcément pour connaître qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. C'est une précision que je devais faire. Et je pense que l'important pour nous mettre à côté, pour nous mettre là. C'est vrai que le jugement ça a aidé joindre des informations, des révélations à faire, des informations à tomber. Et peut-être une des grandes révélations serait peut-être que un témoin dit qui est lui-même, que le quoi, ou bien que le capable lui-même. Bon, je dis accusé, puisque son monde capable, au monde qui a témoigné là, ou témoigné sous serment. Donc ça n'a qu'à arriver qu'on me dit bon mais qui est-ce que le pensait qui tuait le président Moïse. Mais m'a fait précision ça pour nous clair sur question. Jugement ça qu'a fait dans la cour Miami là, il pas là pour lui et joindre qui est-ce qui tuait le président haïtien. Non, c'est pas ça. Il est là plutôt pour lui arriver condamné ou bien tout pour joindre coupable ou non coupable 4 accusés ça, nous pas dire qui est tué. Parce que c'est eux même qui en question je dis là. C'est vrai, c'est autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui nous connaît, qui est arrivé le 7 juillet 2021. C'est l'assassinat qui est censé être point central et jugement, mais il ne faut pas oublier tout que ce n'est pas forcément pour joindre qui est-ce qui tuait Jovenel Moïse. Ça me pense que c'est important pour nous clarifier ça, parce qu'un pile monde connaît, ou du moins un pile monde pense que à partir du procès qui a déroulé là, à partir de différents reportages qu'on a fait, et bien finalement il y a connaît qui est-ce qui tué le président. Est-ce qu'il n'a pas arrivé à joindre qui est-ce qui tuait le président? C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais quand même, il faut nous comprendre que là, c'est 4 personnes qui sont accusés. Qui est tué? C'est Archangel Petrel Ortiz,
Antonio Intriago, Walter Ventimiglia avec James Solage. Procès a fait pour 4 personnes, ou du moins autour de l'accusation qui ont contre 4 personnes. Qui ça a accusé de qui ça a accusé de soi-disant que tal essayé de kidnapper un président ou bien de assassination au président qui était en fonction président d'Haïti. Donc c'est ça. Nous voulons vraiment que nous comprenions. Ce n'est pas précisément qui a tué le président qui a essayé, enfin démontrer là, mais plutôt il a essayé et joindre que pour tout bon vrai, eh bien, encore une fois, d'abord non accusé, Arcangel Petrel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia avec James Solage, c'est eux qui ont même participé à l'assassination et que ça qui est accusé, ils soient coupables ou non coupables. Nous clair sur ça, ça c'est important. Maintenant, il faut nous important tout pour nous parler de de séance là, j'en déroulé, accusé eux même yo gen avocat par eux, gon batterie d'avocats, chaque accusé si me pas trompé, yo gen 2 avocats yo chaque. Et certainement gen un monde qui lui même voulait prouver que 4 messieurs ça yo coupables, c'est avocat gouvernement qui ont même tout, c'est une batterie d'avocats, nous tout gen plusieurs quand même. Yo viennent avec équipe yo. Donc c'est important pour nous situer question pour vous. Dans ce moment-là, c'est autour, encore une fois, de l'assassinat du président Jovenel Moïse, que c'est vrai que le jugement a déroulé, mais c'est surtout pour être capable d'accuser 4 messieurs ça que nous sommes cités non. Ensuite, on a dit que l'a déroulé dans ce moment-là, le jugement a déroulé dans un tribunal fédéral. Il faut comprendre que ce tribunal fédéral dans la cour Miami, dans le district Miami, US District qui est dans Miami, et le juge lui-même qui est sous cas, c'est justement Jacqueline Becerra. On nous parlait qu'on y a là de nous parler de l'accusé, on parlait de soulever avocat de la défense. Avocat de la défense, nous joignent Emmanuel Pérez, qui lui-même a défendu Antonio Intriago, Orlando Docampo, qui lui-même a défendu Arcangel Petrel Ortiz, Jonathan Friedman, qui lui-même c'est avocat, James Solage, et puis nous joignent Maricel Descalzo, qui a défendu accusé ça, qui est Walter Ventimiglia. Bon, du côté de soulever avocat du gouvernement, donc monde qui est censé accuser nous, capable de prosécuteur si nous voulez. Et c'est avocat qui représente la partie et sous les entités sociales là qui a essayé de joindre messieurs ça accusés, messieurs ça condamnés. On est dit plutôt, nous joignons que c'est assistant US Attorney Sean McLaughlin qui est même là comme prosécuteur justement, avec assistant US et Attorney Joshua Pastor. Et puis il y a une équipe ensemble avec eux. Il faut nous dire qu'il y a un agent FBI qui l'a tout. Donc pour parti gouvernement, il y a quand même une équipe tout. Qui là pour même faire session en marché et venir avec des arguments pour arriver à condamner 4 messieurs que nous parlons là. Donc nous-mêmes ça nous va le faire, qui certainement va l'intéresser, c'est où détails et informations que nous jouons dans le tribunal là pendant que nous sommes là suivre pendant la dernière semaine là, qui sont passées là, qui était 6e semaine là, qui ça nous joignent comme information, et informations nous joignent autour de témoignages. Moi c'est un témoin qui était important. Nous allons prendre témoin ça avant tout, parce que moi-même personnellement m'assisté à moi 2 témoins devant yeux moi, et moi prendre note, cahier rempli avec note et déclaration témoin ça, information et même révélation. On nous dit que témoin ça au fait. Nous rappelons encore une fois, c'était Rudolph Jean qui était passé à la barre devant nous. Nous t'es joint tout et Palacios, Antonio Palacios. Et puis bon, là récemment, c'était déjà dans fin semaine là, jeudi et vendredi, si je ne me pas trompé, c'était le tour de monsieur Sarki, il est justement colonel Mike, c'est de lui que nous allons parler là, jeudi là. Nous allons parler aux dernières informations. On allait avec colonel Mike parce qu'il a tellement fait des révélations, bien important pour prêter attention. Et je pense que toute notre ça, je ne pas prendre pour moi seulement, c'est partager, je prends pour nous. Car c'est pour nous, c'est pour peut-être les gens qui sont intéressés d'abord et qui t'a supposé intéresser. Et puis pourquoi pas pour être comme une référence pour peut-être la postérité, pourquoi pas pour toute une nation, tout un pays que moi fait travail ça. Et bien nous allons regarder ensemble avec moi témoignage monsieur Alejandro Rivera Garcia. Alejandro Rivera Garcia qui est très connu, c'est Tino Jouet, c'est vrai, mais il est aussi connu et qui est colonel Mike. C'est un officiel de l'armée colombienne, il est retraité dans l'armée colombienne, il est impliqué évidemment dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a pile d'informations, il fait partie d'une équipe qui était relée Delta Team, qui est allé entrer avec le président, il témoigne que le pas entré dans la chambre président, mais il est dans le là, il fait en pile révélation, il a en pile d'informations, c'est qui est important. On allait donc, nous allons parler de Alejandro Rivera Garcia, qui est connu sous colonel Mike. Témoignage colonel Mike. Gan pile note que moi prends sous colonel Mike, tellement dit en pile bagaille, et m'a commencé pour me dire d'abord que premier dérapé témoignage colonel Mike, c'est certainement avocat du gouvernement qui a posé la question. Il a commencé par questionner colonel Mike sur des entraînements qu'il a fait en Haïti pour préparer et bon, on a dit exécuter complot, donc préparer jour assassinat ça.
Ils ont commencé à m'entraîner, entraînement ont fait dans différentes locations, notamment dans l'hôtel. Et je pense que son hôtel qui a vu fameux à partir du jugement ça, son hôtel dans Pétionville qui est l'hôtel Maxime, qui est dans Pétionville. C'est là que messieurs colombiens, donc, on nous dit, on parle d'eux comme ça, on a identifié comme mercenaires, et Delta Team s'ouvrait, c'est là que messieurs ont commencé à entraîner. Entraînement pour qui ça? Entraînement pour qui j'en parle casser, entrer dans la barrière présidente, entrer dans la porte caille président, il a fait entraînement, et c'est là que messieurs recevoir les outils pour faire travail là, c'est là que recevoir les armes pour faire travail là, c'est là tout qui a été logé. Là, tout a été logé et on partit dans eux avant que aller jour 7, entre 6 et 7 juillet, ça, dans la soirée du 6 au 7 juillet, puis elle fait travail, ça qui s'est assassiné président. Donc, et hôtel ça important, hôtel qui est devenu fameux, c'est hôtel Maxime dans Pétionville. Ensuite, un autre bail qui est important, en dedans et salle et tribunal là, c'est nous remarquer, là c'est un bail qui t'a attiré l'attention, dans le témoignage colonel Mike, il était servi avec un pile code. Messieurs, évidemment, pour être capable de communiquer, pour ne pas connaître ni détecter, pour voir que c'est complot à faire pour tuer un président dans le pays. Eh bien, des Colombiens débarquent en Haïti. Ce qui est important, c'est que messieurs servi avec des codes, des petits noms jouets, conversation, communication était très codée à travers justement un groupe WhatsApp. Ils ont utilisé la plateforme WhatsApp là. Et groupe là, les groupes là, Los Hermanos de la Paz. À travers le groupe WhatsApp, ça, sous le groupe WhatsApp, ça, c'est côté dans le complot en tout. Bon, je me connais. On parle de ce que m'a fait pour montrer qui que et messieurs, tu fais des précautions, tu prends des précautions pour que la communication éventuellement pas arriver et fuiter, prendre la rue. Eh bien bon, balaté mal passé, FBI et la police haïtienne certainement, la justice gagne toute information, toute communication, messieurs, tu as fait à travers le groupe WhatsApp ça qui t'est relé, Los Hermanos de la Paz. Donc, il est important pour nous dire ça parce que nous allons parler de plusieurs messages codés que le colonel Mike et les témoigner que messieurs ont échangé, qui justement nous comprennent plus bien qui s'est passé dans la préparation pour l'assassiner le président. Premier message codé que je pense que m'a attiré l'attention nous, qui t'a attiré l'attention tout, que m'ai noté, montré d'ailleurs qui ça fait, eh bien, avocat gouvernement lui-même lui présenté comme pièce à évidence devant jury et devant juge tout, il mettait sous grand écran message là que on prend à partir de plateforme WhatsApp messieurs, sous groupe PAEA qui encore une fois m'a rappelé nous qui relait Los Hermanos de la Paz. Premier message codé qui t'a attiré l'attention, c'est message codé ça, côté que justement là, c'est colonel Mike qui a témoigné, c'est ça que dit que m'a rapporté à nous, songez bien. Et il a communiqué avec l'autre membre Delta Team, l'autre mercenaire colombien, eux-mêmes qui dans la hiérarchie commande équipe militaire mercenaire qui vient faire crime ça, assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays. Notamment, eh bien, une c'est Ortiz, on a identifié comme Ortiz, c'est non tout, et non complet à nous tout à l'heure. Mais qui ça qui échangé entre colonel Mike et Ortiz? Yo dit dans le message, et moi te lis, et moi écrit, et certainement moi traduit pour nous en créole. Est-ce que vous êtes allé dans le magasin bijoux, côté que diamant y est? Message ça qui ça veut dire, monsieur a parlé en code là. Message ça fait référence, est-ce que vous avez visité Kai, certainement, magasin bijoux, c'est peut-être Kai là. Eh bien, bijoux en lui-même, c'est, est-ce que vous avez visité Juge Wendell Koch. Voici un nom, mais un nom qui vient ressurgir, nous allons l'expliquer plus devant pour qui ça non ça ressurgir. Juge Wendell Koch, nous connaissons qui est lié, c'est un monde qui dit justement, eh bien, un avocat, un juge dans la Coupe d'Haïti. Bon, il dit l'information récemment fait qu'on est que le tas décédé. En tout cas, c'est un monde qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse aussitôt que assassiné. Comprenez bien. Évidemment, nous allons râler dans l'histoire, dans le jugement ça, pour nous dire tout que avant ça, il a parlé de monsieur Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même, c'est lui-même qui était pressenti pour remplacer Jovenel Moïse après que le fin assassiné. Il faut nous préciser tout qu'au départ, avec Christian Emmanuel Sanon, il ne s'agissait pas de tuer le président. Il n'y a pas de plan pour assassiner le président, il n'y a pas plutôt pour arrêter le président. Il faut un coup d'État en quelque sorte, arrêter le président, et mettre le avion, voyer là, les côtés de Bralia là, et puis aussitôt que ça fait, eh bien, monsieur Sanon, donc Christian Emmanuel Sanon, a prêté serment comme président pour continuer, prendre pouvoir, voler le pouvoir, et bien bon, un coup d'État avec Colombie, avec l'aide de militaires mercenaires colombiens, ça, pour continuer avec prétention de gouverner un pays. En tout cas, nous pas là pour nous opinion, on va partager avec vous information plutôt. Donc c'est ça, référence maintenant avec juge Wendell Koch. Donc diamant veut dire président, le monde qui va remplacer Jovenel Moïse, pour nous comprendre bien. Maintenant, l'autre message que je trouve important tout, côté que parler de were you able. Alors ça c'est version anglaise du moins, je m'appelle dans notre meilleur, donc je prends version anglaise en tout. Donc original message a été dit en espagnol, évidemment messieurs parlent en espagnol, mais avocat du gouvernement est présenté en anglais. Were you able to go to the jewelry store where the diamond is located? Voilà, donc c'est un message encore une fois entre Ortiz et
colonel Mike que n'a parlé de lui, c'est lui qui a témoigné information qui a sorti dans bouche là à travers édition spéciale ça, c'est colonel Mike qui t'a parlé dans 2 jours qui sont passés là dans 6e semaine dans procès et Jovenel Moïse assassinat de Jovenel Moïse. Message codé était très important, c'est pas à travers message codé ça que tu as communiqué et là dans message codé eux dénoté avocat gouvernement est arrivé fait valoir que messieurs non seulement et ils ont comploté depuis longtemps pour c'est vrai arrêter le président fait coup d'état mais après ça vient penser à tuer l'assassinat nous allons connaître pour qui ça tout à l'heure comme ça et bien il y a un incident qui était raté un coup on nous dit faut me dire que il y a plus passé si me pas trompé pendant jugement bon pas pendant que le bataille mais pendant que là je pensais que me dénoter il y a plus que 5 à 6 tentatives pour renverser Jovenel Moïse au pouvoir soit kidnapper soit arrêter et puis finalement assassiné. Donc 5 à 6, c'est quand même beaucoup. Et bien là, il y a un moment côté que tu as justement, quoi tu as supposé te planifier pour le marché. Qui coule? C'est pendant que le président Jovenel Moïse était parti aller dans le pays Turquie, il a rentré tout net. Et bien, pendant l'aéroport, pendant le descendre, il arrivé dans l'aéroport, il a rentré avec dans le salon diplomatique. Et bien là, messieurs, tu organisé. Il a fait complot pour arrêter le président. Il y a un avion qui a venir chercher, peut-être qu'il a déjà sous puissant. Il a mis dans l'avion, ça a retourné avec ici aux États-Unis. Il a parlé des États-Unis. Et puis, à ce moment-là, c'est justement Wendell Koch, juge Wendell Koch, qui a pris place Jovenel Moïse comme président. Donc, nous voyons que ça a changé un petit peu. On va laisser vite à la vite parce que tellement d'informations. Parce que l'information, je pense qui est important pour moi partager ensemble avec vous. Je vais essayer de lire pour m'aller et au fur et à mesure pour ne pas perdre nous toute l'information que je vais nous là. Voilà. En tout cas, il faut préciser tout que une compagnie qui est les CTU, c'est important. La compagnie ça fait l'histoire tout dans le jugement ça. CTU, c'est une compagnie ça qui lui-même nous a dit c'est lui qui finance ces complots là. Qui est contracté, messieurs mercenaires, son compagnie de sécurité, on nous dit, c'est de compagnie CTU, ça, on a besoin de James Solage qui sorti là-dedans, Ortiz et Triago avec l'autre. Et ces compagnies, ça, il faut nous dire qu'originellement, c'est Christian Emmanuel Sanon qui contactait compagnie, ça. Bon, on fait mise en contexte rapidement. Permettez-moi de faire mise en contexte ça avec vous. Christian Emmanuel Sanon, lui-même, il était Miami. C'est soi-disant un docteur, un pasteur, enfin, il tout bagaille, un businessman aussi. Qui lui-même, un jour, bon, je pense que son jour matin levé, et puis il a prétention de venir président d'Haïti. Mais c'est dans le mouvement, on nous dit, c'est dans l'époque côté que en Haïti lui-même, eh bien, Jovenel Moïse président, eh bien, l'a fait terminer pendant le terme Jovenel Moïse, nous songeons ça tout nous-mêmes en Haïti, Haïtiens tout partout. Eh bien, il y a un mouvement anti-Jovenel Moïse, en pile manifestation, pays loc tout. Dans le mouvement ça, eh bien, Christian Emmanuel Sanon doit dire tête pendant le Miami là, il dit tiens. Eh bien, Jovenel Moïse a tombé. En plus, le monde pensait que Jovenel Moïse a tombé tellement de manifestations contre Jovenel Moïse. Non seulement manifestation, mouvement anti-Jovenel Moïse, ou mouvement de matraquage de personnalité de Jovenel Moïse. Eh bien, il y a des gens qui pensaient qu'effectivement, c'est pas possible que Jovenel Moïse perde du pouvoir. Eh bien, Emmanuel Sanon, Christian Emmanuel Sanon dit tête, bon, on prend le pouvoir. Comme ça, il contacté CTO, c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir de compagnie sécurité ça nous pas contre qui affiliation gain avec lui si c'est James Solage bon pas connaît cocodage ça s'il fait avant ou bien après mais monsieur a fait cocodage tout complotage en dedans CTO ça commence en dedans CTO et c'est là que nous va venir expliquer tout pour qui ça que justement et ben grand pile monde qui m'a dit tête son président haïtien que touyer bah la passé en Haïti pour qui ça fait jugement Miami m'a tout précisé pour nous jugement fait Miami parce que justement c'est des citoyens américains, haïtiens américains, mais américains quand même, qui vivent dans le sud de la Floride, et ça fait Miami, il n'a pas fait Washington, il n'a pas fait New York, qui a une compagnie qui est basée Miami, qui c'est CTU, avec une autre compagnie qui sont compagnie financière, qui c'est Worldwide Finance, qui est basée Miami tout. C'est là que le complot a été fait, et c'est là que messieurs, ils ont acheté des armes, ils ont joué des armes tout, et puis ils ont sorti à partir de point ça, qui c'est Miami, le sud de la Floride, puis en Haïti, puis à l'assassinat au président. C'est ça qui fait que justement, messieurs, ça a eu arrêté ici, tout gagnant qui a arrêté en Haïti, qui ont condamné déjà, ils ont mené au vini. C'est dans le contexte ça que, eh bien, jugement ça a fait dans la cour Miami pour un pile de monde qui a demandé tête, mais pour qui ça c'est Miami. Donc, je souhaite que nous comprenions bien qu'on y a là. On avance parce que il y a un pile vraiment une tonne d'informations à partager avec vous. Je ne sais pas vraiment par contre qui côté pour m'aller parce que, ok, parce que moi je cherche des barrières qui sont importants vraiment, des moments. Parce que l'information a circulé déjà. Nous connaissons l'information. C'est vrai, dans pile là, moi dit déjà que dans pile l'information qui n'est pas forcément correcte, pas exacte. Il a peut-être manipulé tout. Je vais essayer de partager l'autre information que peut-être nous pas gagner. Mais notre tellement pile. Il y a un nom qui vient citer dans le jugement tout. On parle donc de M. Samir Andal. Samir Andal, pour qui ça non cité? Eh bien, c'est là que un avocat gouvernement lui-même te montre une photo côté que Colombien eux-mêmes t'a pas entraîné. Il t'a pas entraîné. Il t'a fait un entraînement qui ça y est mechanical breaching.
qui c'est qui gens pour craser portail porte et porte caillou monde. Donc c'est entraînement ça qui t'a fait. Photo a montré Intriago, Caprador, qui ça c'est des mercenaires colombiens. Colonel Mike, justement, pas oublier, c'est Colonel Mike qui a témoigné, qui a dit bah ça. Et sous photo a, eh ben, notez ouais, monsieur Samir Andal qui était lui-même tout avec messieurs encadré messieurs. Donc Samir Andal était dans photo ça et c'est pendant une réunion qui t'a fait justement la caille eh ben Samir Andal côté Intriago et lui-même t'es présenté tête li, t'es présenté ou du moins t'as présenté compagnie CTU by messieurs colombiens et Samir Andal était présent. Donc c'est ça que non Samir Andal est sorti dans question ça et puis voilà, alors présent faut comprendre, CTU impliqué dans bagarre là, CTU évidemment, il fait contre et assassiner le président, finalement assassiner, mais tout CTU en retour, quel que soit le monde qui prend pouvoir, il t'a bail CTU, compagnie sécurité ça, gros contrat pour sécuriser le pays ou bien pour faire développement dans le pays, développement infrastructure. Donc c'était intérêt ça que CTU te gagne tout, à part peut-être de l'intérêt politique, intérêt monétaire. On avance toujours. Donc on nom qui cité, pas oublier gon hôtel tout, c'est hôtel qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville, ça mis en Dalvin cité côté que justement, je fait gros réunion dans le même hôtel ça comme tu parlais de l'Italie là, qui c'est hôtel ça qui est l'hôtel Maxime dans Pétionville. Enfin, gros complot qui t'a fait là. Et puis on peut rappeler tout. Et dans la photo en tout, voilà, dans une photo que montée, ça c'est encore une fois dans la photo dans l'hôtel Maxime là, nous joignons Rudolf Jean qui était campé bon côté et colonel Mike avec Intriago qui sont l'autre mercenaire tout. Enfin, gros causé, en pile détail, mon Dieu. Il fallait que peut-être que moi fasse une décantation de toute information. Ça, on va me présenter segment spécial ça. Bon, voilà. Mike, puisqu'on a parlé du colonel Mike, Mike dit qu'il t'a rencontré plusieurs fois avec Badio. Mike dit qu'il t'a rencontré avec Badio, Kai, John, Joel, Joseph. Côté qu'il t'a parlé et de problèmes que tu as gagné justement. Oh, ok, voilà, note ça, ouais, note important. Ça est important, cette information est importante, attendez bien. Mike a témoigné, colonel Mike, n'a pas rappelé encore une fois, c'est témoin qui était passé dans ce semaine-là, c'est Alejandro Rivera Garcia, colonel Mike a témoigné, il dit que il était rencontré avec John Joel Joseph et Badio. Badio encore un nom qui, franchement, c'est la superstar de ce procès. Jugement ça, c'est Badio plus oui, autant dire. En tout cas, Mike rencontré avec John Joel Joseph, Badio et Kai, John Joel Joseph. Rudolf Jean là tout. Il a rencontré plusieurs fois avec Badio. Il a rencontré justement Kai, John Joel Joseph, côté que Badio, pendant que Kai, John Joel Joseph, Badio était venu avec une masse d'argent. Il dit en pile l'argent. Il dit que d'après lui, Badio est allé dans pochion à fait de $10,000 américains. Et le ça, Badio te bail John Joel Joseph l'argent ça, et son l'argent qui était là pour peut-être payer Colombien. Parce que faut me dire nous dans complot ça, t'es un problème l'argent. Et c'est ça qui va expliquer que justement Christian Emmanuel ça non pas dans picture encore, c'est capable de dire comme ça en anglais. Il retiré monsieur parce que monsieur pas de payer, parce que on fait un complot pour tuer un président, pas gagner assez comme. On pas gagner financement. Premier financement, nous connaissons financement Rudolf Jean qui était de $80,000 pour payer et sécurité président Jovenel Moïse. Ou l'autre financement de $175,000 par compagnie Worldwide Financing ça, compagnie financière pour faire pour faire complot à marché. Eh bien, Christian Emmanuel ça n'a pas gagné assez comme. Kounia là, il a remplacé par Wendell Koch. C'est important pour nous noter. Pour Wendell Koch vient entrer dans la question, c'est justement Badio qui vient avec Wendell Koch. Badio lui-même vient avec Pouali dans la balance, il charge à contact, d'ailleurs ils sont gros officiels du gouvernement, pas oublier que Badio est responsable d'intelligence en Haïti, Badio est dans la justice haïtienne, Badio son avocat, il a contact et peut-être que c'est là que connexion Badio a fait avec Wendell Koch. Il faut préciser tout que Wendell Koch est un meilleur choix pour eux. Parce que Colombien vient rendre compte que monsieur Sanon ça qui t'a pris un poste populaire d'ailleurs il était fait Colombien quoi que gros manifestation époque époque manifestation pays loc anti Jovenel Moïse soi-disant c'était pour Sanon Christian Emmanuel Sanon qui soi-disant était populaire tellement que moun a prend la rue pour lui, il a demandé pour venir remplacer Jovenel Moïse. Donc peuple a demandé pour lui, donc Colombien ont pensé que monsieur ça gagne les populaires vrai, il n'est pas le président vrai. Là on rend compte que Sanon sous bluff. Non seulement pas populaire vrai, par contre monsieur, c'est pas pour les manifestations t'as fait vrai, bien que Gemel trempé dans la dedans tout, nous parlons puis devant pour qui ça. Eh bien, vous voyez que même de façon légale et légitime, il n'est pas même taka président.
Et c'est justement colonel Ma qui soulevait ça parmi messieurs colombiens. Il dit, mais monsieur ça, selon l'article, j'ai regardé la constitution haïtienne, parce que messieurs colombiens n'ont pas de fin trop sorte que ça. Monsieur a fait recherche par eux, parce qu'ils n'ont pas impliqué dans une grosse démarche. Pas oublier, si tu as embauché, si tu as tous les mêmes intérêts dans le complot, donc il faut regarder côté intérêt, si ils sont capables de défendre l'intérêt. Ils viennent que ça n'a pas un bon joueur dans la question, on a retiré ça. Non. Ça n'a perdu. Et nous avons dit, bon, soi-disant, président supposé ça, à le remplacer Jovenel Moïse, c'est Wendell Coq, c'est de lui qui a parlé. Et Badjo joue un rôle important là-dedans, et justement, c'est Badjo qui vient avec Wendell Coq, parce que Badjo vient avec l'argument que Wendell Coq, qui sont juge de la Cour de cassation, lui prend un petit peu constitution. Ça fait nous songer, gros mouvement qui t'a fait avec différents partis politiques et leaders politiques, qui même t'a dit, oui, c'est là pour nous aller, il faut aller vers la Cour de cassation, parce que juge Wendell Coq capable légitimement remplacer Jovenel Moïse. Donc c'est ça qui fait que c'est une façon pour faire mise en contexte, pour nous comprendre qui côté Wendell Coq en sorti et tout ça. Maintenant, merci parce que vous avez suivi News 4x4, pas oublier abonner à la chaîne, like vidéo et puis partager pour plus de monde être informé.